Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. À la recherche d'une tablette qui répond à la majorité des usages, notamment en ce qui concerne multimédia, streaming, etc. Oppo a quelque chose à vous proposer. C'est leur première tablette commercialisée en France, la Pad Air. Vous allez voir, elle a quelques atouts à faire valoir. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche. C'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir. Merci beaucoup. C'est une tablette élégante. Le dos et le cadre sont en aluminium, en dehors de la partie haute en plastique qui est texturée. Agréable au toucher, ça lui permet de se distinguer un peu. Elle n'est proposée qu'en gris à ma connaissance, tandis qu'un objectif est visible sur la droite. La marque est apposée au centre. Elle est épaisse de 6,94 mm pour un poids de 440 grammes. Les boutons d'allumage et de contrôle du volume sont disposés sur la tranche gauche et supérieure respectivement. Le port USB-C est lui sur la tranche droite. On aperçoit 4 grilles de haut-parleurs à gauche et à droite, à proximité de la mention Dolby Atmos. La prise en main est bonne, je n'ai pas la sensation qu'elle puisse être glissante. Je suis satisfait dans l'ensemble, elle respire la qualité. La Pad Air propose un écran LCD de 10,36 pouces qui propose de belles choses globalement malgré quelques petits défauts. La Dell affiche 1200 par 2000 pixels, malheureusement pas de mode 90 ou 120 Hz, on reste bloqué sur du 60 ici. Oppo ne propose pas beaucoup de réglages, y compris en ce qui concerne la colorimétrie. La luminosité me paraît suffisante pour un usage en intérieur domestique, mais un peu limite en extérieur. Un poil plus lumineux, ça aurait été cool. On pourra néanmoins en profiter pour regarder ses contenus sur ces plateformes de streaming. Le L1 est parfaitement pris en charge sur cette tablette. De ce point de vue, j'ai beaucoup aimé m'en servir, ça reste intéressant. Je suis en terrain connu en ce qui concerne l'interface. Ici, on va retrouver ColorOS 12.1 basé sur Android 12. Oppo prépare déjà l'arrivée d'Android 13 sur cette tablette. L'expérience est très proche de ce qu'on retrouve sur les smartphones de la marque, sauf qu'elle y a ajouté des petites choses pour tirer pleinement parti de cette grande dalle. Je ne vous présente pas ColorOS, j'ai déjà réalisé une vidéo complète sur le sujet. C'est propre, sans fioritures. La navigation reste très fluide sur cette Pad Air. Il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup. Si vous possédez un smartphone Oppo, vous allez pouvoir afficher son écran sur votre tablette et en prendre le contrôle. Ça s'appelle Multi-Screen Connect. J'avais déjà présenté cette solution précédemment sur la chaîne, mais c'était sur PC. On active tout simplement la fonctionnalité sur le smartphone et la tablette. Il suffit de valider la connexion. La tablette détecte automatiquement le smartphone à proximité. Le tour est joué. On peut accéder à tout sous forme de fenêtre. La cacher dans une icône flottante, c'est super pratique. Il y a un peu de latence et quelques saccades. Ça servira pour les applications, pas les jeux selon moi. Oppo propose de scinder l'écran en deux d'un seul geste. Ça, c'est plutôt cool aussi. On peut les utiliser en fenêtre flottante à notre guise, les déplacer facilement pour superposer deux applications par exemple. C'est quand même hyper pratique. La tablette dispose du SoC Snapdragon 680. Pour se connecter, elle ne prend en charge que le Wi-Fi jusqu'à la norme Wi-Fi 5. Oppo ne propose pas de version 4G ou 5G de cette tablette. Le Snapdragon est couplé à 4 Go de RAM LPDDR4X et 64 à 128 Go de stockage UFS 2.2 qu'il est possible d'étendre via microSD jusqu'à 512 Go. Bien sûr, ce n'est pas une bête de course, cette tablette ne se destine pas aux joueurs, c'est davantage pour du streaming, du multimédia, de la navigation web, et là-dessus, elle va offrir suffisamment de réactivité. J'ai quand même pu jouer à quelques jeux, elle s'en sort mieux que certaines tablettes que j'ai pu vous présenter sur la chaîne par le passé. Cette Pad Air aurait toute sa place pour être utilisée au sein d'un foyer, elle remplirait totalement sa mission lors d'une utilisation intensive, la chauffe est très modérée, voici les résultats obtenus dans les benchmarks pour vous donner une idée plus précise. Au dos, il y a un capteur de 8 mégapixels et à l'avant, un autre de 5 mégapixels. Au niveau du résultat, il ne faudra pas se montrer trop exigeant. En même temps, ça reste logique. On ne va pas utiliser cette tablette pour prendre des photos ou alors juste pour dépanner. Comme vous pouvez le constater à l'écran, ça manque de précision, de contraste aussi. Je ne vais pas m'y attarder plus que ça concernant cet aspect-là. Par contre, qu'est-ce que ça va donner en vidéo puisque l'on peut être amené à l'utiliser pour faire des visioconférences. Avec cette tablette, on pourra filmer jusqu'en 1080p aussi bien à l'avant qu'à l'arrière avec une qualité voilà, qui sera quand même, on va dire, exploitable pour des visios. Ça va peut-être le faire. Mais n'espérez pas non plus faire davantage, même filmer pour dépanner, je trouve que ça sera pas génial, surtout qu'on n'a pas une très bonne stabilisation
au niveau de l'image, donc ça va pas forcément le faire. On manque aussi un petit peu de contraste peut-être. Alors à l'arrière, voilà, ça va peut-être dépanner un peu plus. On aura des soucis d'exposition et de stabilisation surtout. Mais bon, voilà, pour une tablette, ça va faire le job, mais ça sera sans plus. Je disais vraiment surtout pour les visioconférences, mais n'espérez pas davantage avec ce produit. Comme ça, en même temps, vous avez pu avoir un aperçu de la qualité vidéo et audio. L'un des points forts de cette tablette est de bénéficier de 4 haut-parleurs, comme j'ai dit un peu plus tôt, situés sur la tranche gauche et droite. Le résultat est bon dans l'ensemble. On va avoir un son puissant, quelque chose de consistant, même si finalement on pourra toujours faire les mêmes reproches concernant les basses notamment. À plein régime, le son paraît maîtrisé. Maintenant, le seul frein que je pourrais rencontrer, c'est que l'utilisation de la tablette seule avec les mains, on obstrue un peu les grilles de haut-parleurs. Sans coque, comme celle proposée par Oppo par exemple, il sera difficile de profiter sereinement de la qualité audio, c'est à prendre en compte. L'autonomie est un autre gros point fort de cette tablette, notamment avec la présence d'une batterie d'une capacité de 7100 mAh. On pourra visionner du contenu non-stop pendant 12-13 heures avec volume et luminosité à environ 60%, ce que je trouve relativement intéressant. Il regarde autant de contenu d'affilée. Dans mes usages, je recharge peut-être la tablette 2-3 fois par semaine. Sachant que l'on est 3 à l'utiliser, c'est quand même assez cool. Concernant la charge, c'est du 18 watts, donc il ne faudra pas se montrer trop pressé. Selon mon expérience, j'ai un peu en dessous de 10% d'autonomie et il m'a fallu autour de 2h40 pour une recharge complète. Naturellement, le chargeur est fourni dans la boîte. C'est quand même bon de le préciser par les temps qui courent. On va rapidement parler du prix et de la disponibilité de cette tablette. Elle est proposée à moins de 300 €. On peut la retrouver sur le site de Oppo et sur d'autres sites de vente en ligne, voire dans certains magasins. Oppo propose aussi des coques de protection comme j'avais mentionné avant, dont le tarif est autour de 50 €. On arrive au terme de ce test, je pense que vous avez pu vous faire votre propre opinion sur cette tablette. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez l'acheter? Dites-le moi en commentaire. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.